Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Cette chaîne est consacrée à mon étang et au milieu halieutique en général. J'ai mis un peu de temps à réaliser cette nouvelle vidéo, pourtant l'actualité n'a pas manqué en cet été 2022. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera moins légère que d'habitude, mais les événements qui ont marqué cet été exceptionnellement sec et certaines fausses vérités méritaient quelques éclaircissements. Allez, on démarre. Comme je le disais en introduction, c'est la sécheresse qui fut le fil conducteur de cet été. Il faut dire que l'on pouvait s'y attendre car l'hiver fut très faiblement pluvieux et dès novembre 2021, Météo France soulignait le déficit marqué de précipitations qui en moyenne atteignait déjà le tiers pour un hiver normal. Le stock d'eau disponible pour l'été était donc très faible et bien plus faible que la normale. Et ensuite, les mois de juin et juillet, qui furent caniculaires, n'arrangèrent pas la situation. Tout cela a conduit à la situation que nous subissons, car ce n'est toujours pas terminé, même si l'automne s'annonce. Alors, on nous brandit le changement climatique comme explication à cette catastrophe. Mais personnellement, changement climatique ou pas, cela me rappelle véritablement la sécheresse de 1976. Peut-être même que c'était encore pire à cette époque-là. Mais nous étions moins nombreux à l'époque, et donc moins consommateurs d'eau. À ce sujet, et juste pour débunker, c'est-à-dire démystifier quelques idées préconçues, souvent relayées sans contrôle par certains médias alarmistes, je tiens à préciser qui en France consomme l'eau et pour quel domaine. Sachez donc que l'agriculture est la première activité consommatrice d'eau avec 45% du total, on s'en serait douté. Puis viennent ensuite le refroidissement des centrales électriques avec 31%, suivi de l'eau potable 21%, et enfin des usages industriels avec 4%. D'où viennent ces chiffres? Tout simplement du gouvernement lui-même et plus précisément d'une étude issue de statistiques en relation avec le développement durable que vous trouverez en lien au bas de la vidéo. Il m'apparaît donc totalement injuste de stigmatiser les particuliers, même si globalement il faut bien sûr faire un effort, sachant que parallèlement on pousse inconsidérément à consommer de l'électricité dont la production tendra à accroître la consommation d'eau et donc à réduire la ressource. Une fois de plus, nos grands timoniers marchent sur la tête. Cela pourrait être drôle s'il ne s'agissait pas de notre avenir, de celui de nos enfants, de notre planète et des espèces vivantes que l'on y trouve. Vive l'écologie, source de taxes que certains vont s'empêcher d'encaisser avant de les dilapider en avantages personnels. Voilà, ça c'est dit et maintenant revenons à notre sujet principal. L'étang a donc beaucoup souffert. Il reste encore de l'eau, mais c'est catastrophique, d'autant qu'il ne pleut toujours pas, et nous sommes pourtant mi-septembre. Les poissons souffrent car il manque d'oxygène et parallèlement, les hérons, eux, se régalent. C'est la dure loi de la nature. Heureusement, il reste des zones où ils ne peuvent aller car ils n'ont pas pied. Je croise les doigts pour qu'il pleuve, pour que le ciel vienne en aide à tous ceux qui, comme moi, attendent les pluies salvatrices. De toute façon, je n'ai pas d'autre solution, alors. Et puis il y a pire car le mien, car de nombreux autres étangs sont à sec. En attendant, il y a quand même de quoi s'occuper, car même les mauvaises choses ont du bon. On en profite donc de cette baisse du niveau d'eau pour reboucher les trous de ragondin. J'y mets des pierres, en commençant par des petites, puis en finissant par de grosses, et je termine en fixant l'ensemble avec de la terre. Le résultat n'est pas trop mauvais. Cela me permet aussi de curer certaines parties inaccessibles, de retirer des branches qui étaient tombées dans l'eau, de débroussailler, de sortir un arbre qui était tombé à l'eau l'été dernier. Quand tout cela sera terminé, je vais faire un peu de tunage pour conforter certaines rives. Côté plantation, c'est compliqué là aussi. Faute d'arrosage suffisant, les framboisiers sont morts, les fraisiers des bois et le pied de kiwi devraient s'en sortir, tout comme l'arbousier. Voilà, un bilan qui n'est pas très positif. J'espère que la prochaine vidéo permettra d'acter le retour des pluies et la remontée du niveau d'eau. Je trouve que la citation de Paul Valéry qui disait « L'espoir fait vivre », mais comme sur une corde raide, est particulièrement appropriée à cette situation. Vous ne pensez pas? Allez, en attendant, je vous invite à visiter mon site internet www.monétang.fr, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Mon Étang Pascal, et à laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. À bientôt!